tu es à ton ami. C'est ça qui est intéressant. Hein? Mais comme il dit, aimez-vous les uns des autres, les gens pensent que c'est une question de sexe. Et on peut pas expliquer l'amour, la sexualité, la pornographie. Qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer? Les humains sont extraordinaires. Donc ce télégramme, je ne sais pas si c'est moi qui ai été choisi pour l'envoyer, mais dès l'instant, je le dis haut et fort, où je sais le prononcer, je sais sa définition. Le télégramme est venu sur terre, ça sera la fin de toutes les religions du monde. Parce que le Père revient. Quand tous les Juifs étaient, j'en veux moi personnellement 700. Dans tous les Juifs étaient, s'il y a 700, ça me suffit. Le reste là, quand c'est baladé. 700 qui sont acquis à la cause. On sera dans le temple. Les temples de l'ouïsme. C'est ce que les Juifs, les Blancs, les Français appellent la synagogue. Quand on dit synagogue, bon, c'est le temple juif. Mais ça veut dire quoi? En béton, on ne dit pas synagogue. Mais pour moi, on ne dit pas synagogue, on dit synagogue. Synagogue, c'est élevé, n'est-ce pas? Quand on dit je lève un chien, je lève un chien, j'éduque. God, c'est la connaissance. Donc, éveille ma connaissance. Donc, les temples du Ougoïsme, c'est le temple d'éveil de la conscience. Donc, un temple où on va éveiller la conscience, ce n'est pas un temple où on va pour raconter sa vie, faire des témoignages idiots. On va pour apprendre la connaissance. C'est pour ça que je suis allé dans les synagogues pour débattre avec les rabbins. Il arrivait à les battre sur la connaissance. Et finalement, j'ai dit que le petit là, il me déstabilise, ça ne nous arrange pas. Et la suite, on la connaît. Donc, c'est pour dire que nous sommes à la fin des temps. Voilà pourquoi est-ce que moi je suis très heureux. Les Occidentaux, ils connaissent la vérité, mais ils nous la cachent. Ils ont créé un groupe sur la terre qu'on appelle témoins de Jéhovah. Parce qu'ils savent que les témoins sont là, mais ils ont déjà pris. Parce que nos ancêtres ont vécu aux États-Unis, c'était le même continent. Donc ils créent témoins de Jéhovah. Et puis ils disent, réveillez-vous. Leur ouvrage là, réveillez-vous. je suis heureux quand j'entends ça. Je dis, mais les Juifs étaient, réveillez-vous. Parce que c'est vous les témoins de Jéhovah, c'est parce que votre bouche qu'il a signé son nom. Et chaque matin, vous dites Ayo, Atia, Yahoo. Quand quelqu'un est malade, Ayo. Compassion, Yé, Ayo. Nous on ne dit pas Yahoo, on dit Yé, Ayo. Ça dit Yé, Ato, Yahoo. C'est donc demande la miséricorde du Père pour toi qui es malade. C'est la meilleure compassion, ça. Ça a plus de profondeur, n'est-ce pas? Voyez-vous? Donc, l'organisme, c'est ça. J'aurais pu dire le judaïsme scientifique. Ça fait trop intellectuel. L'organisme, les journalistes ont du mal à prononcer ça. Mais nos ancêtres, ils sont remontés. Ils sont des Ido-Gognoa. Ils ont laissé sur la terre ici les Gognoa. On dit Gagnoa. Les Français, ils ne sont pas bêtes. Ils modifient. La région du Gor. Ça vous dit rien? Mais quand on dit la région du Gor, mais c'est la région de l'esprit, de la lumière spirituelle. Mais malheureusement, là j'insiste là-dessus. Nos parents là, il y a les mauvais là, en Dieu. Ils ont dit que non, le Gor là, c'est le fromager. Ils ont trahi encore. Oh, le fromager, quand tu vas là, tu peux grepper un fromager. Pourquoi? Là, il y a des piquants, donc c'est pas bon. Le bété appelle ça un go bas. Bas, c'est gâté. Quand tu dis bas, baka. Bas, là, c'est nous qui envoyons ça bien. Le louchi là, c'est le bété. Go bas. Ça dit le fromager, ça dit que la connaissance détruite, la connaissance ténébreuse, la connaissance nocive. Go bas. C'est son arbre, c'est son représentant qui est là. Mais il y a l'autre qui est important, c'est le gol. Le palmier. Le palmier est le symbole de la science des énergies. C'est le symbole du peuple bété, du peuple bété dans son ensemble. Le palmier, Gol, la science des énergies. Le palmier nous donne à manger. La graine, l'huile, qu'on appelle la boisson, le cœur. Moi, dans mes cérémonies, là, j'utilise le palmier comme l'Eucharistie. Le cœur du palmier, l'huile rouge, et puis la sève du palmier. Voilà. Ce sont des bénédictions pour le peuple bété. Le jour que les bétés, dans l'ensemble, on dit désormais, ce n'est plus la région du fromager, et que toute la terre du peuple Mabourou, du
peuple d'été là, c'est le palmier. Voilà, c'est pas sous le fromager, c'est sous le palmier. Et qu'on va commencer à planter les palmiers sur nos terres, c'est la lumière divine qui va descendre. Et le peuple va rayonner. J'étais au Bénin, c'est 4 ans au Bénin. J'ai demandé à des amis bénins, mais pourquoi le Bénin est devenu pauvre? Pourtant, vous étiez les premiers producteurs d'huile rouge, d'huile de palme. Il dit, ah, mon cher, depuis le coup de temps, on ne fait plus ça. Il dit, ah, mais reprenez alors. C'est les palmiers que vous parlez qui vous faisaient de vous un peu près, on a. Il n'y a plus de palmiers au Bénin, il n'y a pas de graine là-bas. Il dit, mais reprenez. Donc, le palmier est important pour nous. Donc, c'est notre symbole. C'est le symbole du égoïsme, c'est le symbole du peuple juif. Alors, notre organisation sociétale, rapidement, je vais parler de cette organisation. Vous allez voir qu'on a tout un régime, toute une politique, tout est fait pour que ce peuple-là soit libre. Nous avons 7 institutions qui sont fondées sur le Go. Le Go, c'est la lumière spirituelle. 1, il y a les Nyanango. Nyanango, c'est les prêtres. Moi, je suis un Nyanango. Là où je parle, la santé de Nyanango. Je suis un prêtre. Mon oncle Yao, c'est Yao, c'est Yahvé aussi, c'est Yao qui a été traduit. Quand le dit Yao, c'est Yahvé. Voilà, c'est mal écrit. Ça doit être Yao. C'est Yao, on devait écrire le O, qui fait qu'on est comme sur le Yao de Yahvé. C'est pas la même chose. Il m'appelait Nyanango quand j'étais petit. Il dit, moi, il m'appelle Nyanango. Et ma mère lui demandait, pourquoi tu m'appelles Nyanango? Il dit, non, c'est un Nyanango. C'est-à-dire que c'est un prêtre. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être prêtre du Ougoïsme. Donc, il y a les Nyanango, les prêtres. Et puis il y a le Gomran. Puis il y a le Gomran. On dit le Gomran c'est les blancs. Non, ce n'est pas les blancs. C'est parce que nos parents ont vu les blancs avec la connaissance technologique de dire, ah, ouais, Gomran, ça nous ont avalé la connaissance par rapport à leur travail d'invention de créativité. Voilà, le Gomran. Voilà. C'est comme si ils ont avalé la connaissance parce que vraiment ils sont forts. Comment à mon avis? L'ancien du village, il n'est pas intellectuel, académicien européen, non. Lui, c'est des intellectuels pragmatiques. Voilà, ce n'est pas du jeu. C'est pour ça qu'il nous regarde, il se moque de nous quand il te demande quel est ton nom. Quand il dit quel est ton nom, il dit je m'appelle Antoine. Ah oh, c'est bien m'appeler. Ah oh, Antoine, ah oh. Et puis il rit. Il se moque de toi. Que tu es un esclave. Tu as pris le nom des blancs. Donc il demande ça pour se moquer de toi. C'est parce qu'il veut t'applaudir. Donc, il y en a donc Gomran, et puis encore Gourou, le Gourou, la tête passante, la tête intelligente. Ce sont les philosophes, les intellectuels, les économistes, les juristes. C'est un Gourou, une tête brillante. Ouais, il a la bonne connaissance, la bonne connaissance, bonheur. On appelle ici à beaucoup la terre du bonheur. C'est la première ville qui a été émancipée. Et puis on appelle ici, et depuis la nuit des temps, on n'est pas capable de dire de changer, que nous là, on appelle là-bas pour nous. On dit ici, ça ne sert pas tout ça, on est là, ici. Moi, je change. Au Goïsme, il y a des choses, on ne dit plus. Tu ne diras pas que c'est juste de Bogrou. Parce que quand tu dis Bogrou, ça va rayonner. Ça va rayonner. La ville du bonheur, de l'émancipation, de l'ouverture. C'est ça, ici. Tous les Syriens étaient ici à l'époque. Parce que c'est le grand commerce. Ici, aujourd'hui, plus de pèlerinage pour certaines religions. Donc, on a cité Gomran, Gourou, Nyanango. En 4e, on prend quoi? On prend Bizikonyo. Comment? Les Bizikonyo, les maîtres de la science occulte. Bizikonyo. Tout on dit Bizi parce que Bizi, c'est la chouette. C'est un oiseau qui se déplace la nuit. N'est-ce pas? Donc c'est la connaissance cachée. La connaissance cachée. Parce que la nuit, on ne voit pas. N'est-ce pas? Donc c'est ceux-là qui maîtrisent les sciences occultes. C'est les maîtres. Une société qui n'a pas une institution organisée comme celle-là ne peut pas évoluer. Les Européens, là, ils ont créé les Illuminati. Ils ont créé les loges de ceux qui maîtrisent la connaissance occulte. C'est pour ça que les sociétés sont solides. C'est clair. Donc c'est chez nous. On a ça. Mais
Si un militaire qui a été formé pour faire la guerre et qu'il n'a pas d'ennemis pour se battre, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe dans sa propre famille, tous ceux qui viennent marcher sur ses pieds. On dit, ah, c'est un sorcier, on dit, ah, mais j'ai trop de pouvoir, je ne sais pas où je vais me battre. Donc toi, tu m'as insulté, hein. C'est toi, je vais essayer. Et puis maintenant, c'est ça. Mais il n'a pas d'adversaire. Sixième. Voilà. Sixième, le gosignon. Gosignon. Ça, c'est un mot qu'on touche les dedans. Goser, les médicaments. Les médecins, ceux qui soignent. Voilà, les pharmaciens, ils sont dans le gosignon. C'est-à-dire, vraiment, ils ont élevé aussi leur connaissance. Vous voyez que les institutions se valent, hein? Elles se tiennent. C'est ça, c'est pour une démocratie, ça. Hein? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein? Et peut-être une septocratie, puisqu'il y a 7 institutions. Et puis maintenant, la dernière institution, que je vais citer en première position normalement. Elle, c'est le gars, mais ils ont préféré prendre la lumière elle-même pour les appeler comme ça. Nous sommes la seule société sur Terre qui a une organisation de femmes qu'on appelle les Uruguay. Les filles du soleil, les anges de lumière, Uruguay. Donc on est devient, sur le PT, on n'appelle pas n'importe quelle femme Uruguay, non. Et puis tu l'as appelé Mono, c'est pas ta Mono. Non, c'est pas ça, c'est un qualificatif. Mono, ça dit qui brille. Uruguay, c'est une Uruguay qui brille. Mono comme c'est qu'elle a du charisme. C'est pas une femme à prendre comme ça, tu parles bête. Non, tu n'es pas un Uruguay. De la manière le bête dit Nekpe. Ça dit Nekpe ou bien en pluriel, les sommes. L'être, ni c'est être. Ok? Ni, être masculin. Donc être féminin, c'est Neda. C'est le mot qui a été oublié. Neda. Voilà. Donc ta femme, c'est ta Neda. Et la femme appelle son mari mon propriétaire, Nalouli. C'est pas Nalouli, Nalouli, c'est mon propriétaire. Voilà, voici mon propriétaire. Voilà. Nalouli, moi, Nalouli, tu peux pas, l'eau c'est l'énergie. Quand l'eau, il dépense de l'énergie, donc c'est un bagarreur. C'est pas tout à fait ça. Donc voici les 7 institutions qui seront mises en place dans l'égoïsme. Il y aura donc un président du conseil des chefs. Ah, le dernier, j'ai oublié. Il y a un qui a sauté. J'ai compté, mais je l'ai sauté, c'est le 7e. C'est les Gololouli, les Gololouli. C'est-à-dire les chefs. Les Gololouli, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires de la science des énergies, donc le pouvoir exécutif. Voilà. Les chefs de village, les politiciens, les militaires. Voici leur institution. Donc, imaginez-vous, sur une table comme ça, il y a 7. Et au milieu, ce sont les Ganangom, les prêtres. Ceux qui sont là pour la morale, pour l'éducation, pour l'éveil de la conscience. Et puis les autres sont assis. Je vais donner l'ordre plus tard. Donc, ils sont au même niveau. Puisque le Ganangom est juste un peu au-dessus. C'est lui qui va prendre la décision finale, puisque vous êtes 7. Si 3 et 3 sont opposés, c'est celui qui est au milieu qui va orienter. C'est comme ça que notre société est organisée. Et elle aura lieu au sein du égoïsme. J'ai commencé, j'ai pas assez de temps. D'ici 2025, pour moi c'est trop tôt, c'est trop tard. Je veux avoir dans un bref record, 2-3 mois, un séminaire, je nomme les gens. Une femme là, l'institution est là. La Uruguay, elle va s'occuper de gérer les femmes avec les bas Uruguay. À l'intérieur, les bas Uruguay, les jeunes filles qui sont encore enfants, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mariées jusqu'à 21 ans. Voilà. Il y a une génération dans leur groupe à eux. Donc, on ne va pas attendre une année pour faire journée de la femme chez nous. Parce que la femme, là, elle est l'institution. Donc, il n'y a plus de journée pour se rappeler d'elle. N'est-ce pas? Donc, elle a son budget. Elle travaille pour le bien de la femme. Donc, elle combat, elle défend les intérêts de la femme ici. Et ce qui est intéressant dans cette organisation, c'est que la femme, c'est un poste inamovible. C'est seulement pour la femme. C'est-à-dire une femme peut être gourmand. Une femme peut être gosignon, ça veut dire qu'elle peut être médecin, puis à la tête de l'équipe des médecins. Elle est scientifique, à la tête de l'équipe des scientifiques. Donc, à un moment donné, elle peut être à la tête des prêtres. Oui. Là, il n'y a pas de discrimination. Hein. C'est la seule institution où il y a discrimination, où homme ne peut pas devenir Yurudu entre nous. Est-ce qu'on peut avoir homme Yurudu? Ah, les plans, ils font Yurudu maintenant. Hein. Quand homme et homme se marient, ce n'est pas des Yurudu, ça.
Voilà. Vous voyez, donc nous sommes une société bien organisée. C'est ce message qu'on va mettre en place. Et plus jamais, on nous marchera dessus. Plus jamais, l'Afrique sera en retard parce que ce sera du copier-coller partout. Quelles sont nos missions? Là, je termine ce troisième point pour dire retrouver les traces des ancêtres. C'est ce qu'on est en train de faire. Se rappeler d'eux et puis prononcer le code YHWH pour dire au Père que tes enfants se sont réveillés. C'est-à-dire réveillés, vous sont réveillés et se rappellent de toi. Construire un État hébreu. Quand il dit un État hébreu, on pense à un pays. Non, ce n'est pas un pays. C'est-à-dire, l'État hébreu, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les sept là. Un peuple de prêtres et de savants. Pas tout le monde, mais c'est une petite équipe. Mais des cerveaux, voilà, qui vont orienter, diriger le peuple vers vraiment le bonheur. C'est ça l'État hébreu. Hébreu, en anglais, on dit hébreu. Mais c'est l'anglais qui prononce ça mieux. Mais en béton, on dit Hoble. C'est-à-dire l'Esprit Saint est vivant. L'Esprit Saint est vivant. Le haut, ça se fait en Côte d'Ivoire. Là, je vais le rappeler parce que quand on joue au football et qu'on marque un but, toute la Côte d'Ivoire crie Ouh. Il faut le ou. C'est-à-dire qu'on vénère l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça fait partie de nos habitudes. Mais il ne faut pas attendre qu'il ait son match de football. Chaque matin, quand tu te lèves, là, tu fais le tétragramme YHWH. Et puis, comme ça, tu as dit tout. Voilà. Et tu rends hommage au Père Céleste. Comme ça, Jésus, on va le laisser tomber un peu. Il est fatigué. Il est fatigué. Il n'a pas besoin de son. On lui prête. Voilà. Et puis, ensuite, on doit construire une résidence pour accueillir nos ancêtres. Quand ils vont venir, ils vont dormir. Quand tu es un étranger, tu me donnes au moins place pour dormir. Voilà. Moi, j'ai dans ma tête une idée, un endroit. On va dire, c'est ici, là, on veut construire votre maison, mais nous, on n'a pas le plan. Donc, donnez-nous le plan, inspirez-nous le plan. On va construire, mais vous-même, venez avec ça et vous allez déplacer. Eux, la maison, là, c'est pas brique. Ce sont des puces électroniques. Ouais. La petite puce, là, elle rentre là. C'est invisible et puis active, comme une télécommande. Et puis la maison pousse. C'est tout. C'est pour ça qu'ils disent la nuit, ils vont dans leur cité, dans leur ville, on ne sait pas, et puis après, on ne sait pas où ça se comme ça, ils font. Donc chez eux, la ville, elle change de décor tous les jours. Tu peux dire Yopougon aujourd'hui, puis demain, tu arrives, c'est une autre architecture. C'est comme ça. Voilà, c'est la puce. Voilà. Donc, voici, en gros, mes frères, ce que le gouvernement, voilà le message qu'on veut passer à nos frères et sœurs. Pour que demain, l'Afrique entière se réveille et sache que nos ancêtres détiennent par devant eux le secret de la vie éternelle. C'est un secret scientifique. Ils vont venir et ils vont développer la vie entière, nous débarrasser de toutes les maladies, de tous les maux dont nous souffrons, de toutes ces architectures inutiles qui nous font souffrir et nous donner la vie spirituelle, la vie éternelle. Et ils sont prêts. Et je pense que je suis inscrit dans la mouvance parce que le code, je ne sais pas si quelqu'un d'autre là sur la terre, je le dis à tous les Hébreux qui m'écoutent, tous les Juifs, que j'ai le code YHWH. C'est ce code-là, dans le retour sur terre, la prononciation, comme Moïse l'a dit, qui annonce la fin des temps et le retour du Père Céleste. Que gloire soit envers nos ancêtres. Et nous aussi. Et nous aussi. Ça veut dire Amen. Merci. Et nous aussi.